Et tout de suite, les conseils du cœur avec Émilie. Bonjour à tous, je sais que vous êtes nombreux à attendre cette chronique avec impatience, ou au moins vous faites semblant de l'attendre, c'est déjà pas mal. Et oui, aujourd'hui on va parler rupture, mais pas rupture mignonne, où on reste potes, où on se sépare en bons termes. Non, on va parler des pires ruptures, les plus horribles que vous ayez vécues, et vous allez voir, y a du lourd. Je pensais en avoir des sympas en stock personnellement, mais au vu de ce que j'ai reçu, je joue clairement dans la cour des petits. J'avais du mal à faire un classement de toutes ces histoires, alors je vous ai fait un top 5 des pires ruptures. Je vais vous lire les témoignages, vous allez voir, c'est sympa. On va commencer par celui d'Eva. J'étais à l'hôpital pour une grosse opération, je donne mes clés à ma sœur pour qu'elle aille récupérer un truc chez moi parce que mon mec était au boulot. Ma sœur entre dans l'appart et trouve mon mec au lit avec une de mes amies. Dans notre lit, pendant que moi je suis sur la table d'opération. Oh la vache. Quand je lui ai dit que j'étais au courant, il m'a juste dit qu'il était désolé. Il n'a rien dit d'autre, alors j'ai rompu. Il s'est levé, il est parti, sans dire un mot de plus. J'étais encore dans mon lit d'hôpital. Ça, c'est un mec qui a du courage, c'est bien. En tout cas, toi, Eva, t'as eu le courage de réussir à le quitter, même dans un moment où t'étais pas du tout en position de force. Ensuite, on a Margot. Alors, mon meilleur ami a découvert que l'homme avec qui j'étais avait une femme et des enfants. Il a fini par me l'avouer au bout d'1 an. J'ai donc fait un repas avec mon mec et mon meilleur ami et je leur ai annoncé à tous les deux que je les sortais de ma vie. Bam, d'une pierre deux coups. D'accord. Ça c'est beau. Bravo Margot, j'adore cette mise en scène, tu as bien fait. On va continuer avec Anousha. Mon ex m'a simplement ghosté. On devait passer un mois ensemble chez lui avant de se décider à vivre ensemble. J'habitais à Paris et lui à Rennes et j'étais encore jamais venue chez lui. J'ai pris le train et je l'ai attendu à la gare, mais il est jamais venu. Il ne m'a plus jamais donné de nouvelles, il m'a bloqué de partout, mais ma meilleure amie a vu sur Instagram qu'il avait rencontré une autre fille au moment où j'étais censée aller chez lui. Évidemment. On est sur de la grande classe, le mec a des couilles et tout, c'est bien. Hein. Ensuite, on a le témoignage de Sophie. Le jour où j'apprends à mon ex que j'étais enceinte, au bout de 2 ans de vie commune et de longues discussions sur le fait de fonder une famille, il me dit qu'il n'a jamais su comment me dire qu'en fait, il ne veut absolument pas avoir d'enfant et qu'il n'est pas sûr non plus de vouloir faire sa vie avec moi. Bon, clairement, ça fout un coup. Sophie, là, je sais même pas quoi dire, je crois qu'à ta place, je l'aurais tuée. Et on va finir avec le témoignage de Sandra. J'apprends à mon mari que je suis atteinte d'un cancer du sein. Il se met à pleurer. Je pense au début qu'il est triste pour moi. Et là, Ça part mal. Et là, il me répond qu'il n'a pas du tout envie d'être avec quelqu'un de malade, qu'il a besoin de profiter de la vie, donc il préfère qu'on se sépare. 5 ans de mariage qui s'envolent en 1 seconde. Putain. Connard, j'ai pas d'autres mots qui me viennent là. Voilà, c'est les pires témoignages que j'ai reçus et je trouve que déjà, il y a du niveau. Pourquoi je voulais en parler aujourd'hui ? Simplement parce que quand on se sépare de quelqu'un, ça peut être une des pires choses du monde au moment que ça arrive, mais qu'on s'en relève tôt ou tard. Vous voyez, ces personnes qui ont témoigné, elles ont réussi à se remettre, à passer au-dessus, et aujourd'hui, elles sont prêtes à en rire. Et on sera toujours prêt à en rire un jour, il faut juste laisser le temps faire. Finalement, c'est des épreuves qui vous rendent plus fort, jamais l'inverse, même si c'est pas toujours l'impression qu'on a sur le moment et qu'on se sent plus faible que tout. C'était mon petit conseil courage du jour. Merci, merci Émilie. On a des vainqueurs quand même. Ouais, il y a du lourd. Et pour nous écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.